En ligne de la TV internationale, Dr Hoda Yassa, c'est bien sûr la présidente de l'Union des investisseurs femmes arabes. Dr Hoda Yassa, vous êtes toujours la bienvenue sur NAL TV internationale. Merci beaucoup pour nous rejoindre quand même à travers la ligne. Mille merci, le plaisir est à moi. Je suis toujours contente et honorée de participer avec vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, ma question porte sur à quel point, tout d'abord, vous trouvez que les dernières décisions concernant l'investissement qui ont été prises pendant la première réunion du Haut Conseil des investissements, présidé bien sûr par M. le Président Abdel Fattah el-Sisi, reflètent qu'il y a une volonté politique ferme à résoudre les obstacles devant les investisseurs. Et ma deuxième question, c'est votre lecture concernant les différentes dimensions de cette décision et leurs impacts sur le terrain. Vraiment, je peux dire que nous, comme Union des femmes investisseurs arabes, qui consiste avec des hommes et femmes d'affaires investisseurs, on a des investisseurs femmes et des investisseurs hommes en même temps. Ouais. On est la communauté la plus contente et heureuse et très fière de ce conseil. Parce que vraiment, ça va faire un grand changement dans la vision vers l'Égypte pour l'investissement. Dans le temps passé, on a beaucoup souffert de ça. On était tout à fait contre ça. On ne savait pas quoi faire. La décision que notre président a prise, c'est vraiment la seule et l'unique et la plus forte décision qu'il peut faire. Et vraiment, ça va donner un très grand changement à la vision, à la façon de voir et de réaliser l'importance de l'investissement en Égypte. Et par cela, nous, on est très contents d'annoncer qu'on va, durant le 30 octobre au 3 novembre, on va faire la plus grande conférence pour l'investissement en Égypte. L'investissement arabo-africain. Et je pense que ça sera une très bonne opportunité qu'on va inviter beaucoup d'investisseurs du monde arabe et du monde africain qui vont assister aussi. On a des pays amis en Europe qui vont assister aussi avec nous. On a déjà parlé depuis hier. On a fait plus que 25 communications internationales pour inviter tout le monde vers l'Égypte et on les a envoyé les 22 choses qu'on a reçues, les 22 décisions que son Excellence, notre président Fattah el-Sisi, a annoncées. Donc vous avez, oui, Madame Hoda Yassa, donc vous avez suscité une chose très importante, l'investisseur local, et c'est un bon ambassadeur pour l'Égypte et pour l'économie égyptienne à l'étranger envers les... Oui. C'est très important. Nous, comme investisseurs égyptiens et égyptiennes, et comme investisseurs du monde arabe aussi, là où on a beaucoup de partenaires ici en Égypte, on va faire la promotion pour les 22 décisions que notre président a fait. On va relever les bénéfices que n'importe quel investisseur international va recevoir si jamais il vient faire l'investissement en Égypte. Oui. Oui, mais permettez-moi de vous poser cette question. Et quelles sont les décisions qui ont attiré votre vision? Par exemple, il y a certains qui ont dit que parmi ces décisions, ou l'impact de ces décisions, c'est la priorité de répondre aux besoins de production pour la fabrication locale. Cela signifie se soucier d'augmenter la production, d'augmenter l'offre, ce qui signifie encore une fois accroître la concurrence, baisser les prix. Ce qui entraîne une diminution de l'inflation, cela avec le temps augmente la valeur de la livre égyptienne, augmente les achats, l'électricité, la relance des marchés de notre économie. Ce que je veux dire qui est très important, moi je suis une femme industrielle et je suis du groupe industriel. On est des fabricants, on est des propriétaires à des usines. Nous sommes passés, on a beaucoup souffert. On a souffert premièrement des facilités pour faire rentrer les objets qui, je ne sais pas comment le dire exactement, qui aident à la production. Des roues matériels, des machines, certaines machines pour la production. Ça, c'était un très grand problème. Maintenant, notre président a enlevé ça. Il a dit qu'il y a priorité pour l'industrie. Secondement, pour les investisseurs, l'importance de la propriété des terrains. Il a aussi beaucoup facilité sur ce niveau-là. Et puis, les décisions qu'ils prennent sur le niveau, comment dirais-je,
de tout ce qui est facilité qui est présentée aux investisseurs. On ne doit pas passer par 15 ou 20, comment dirais-je, ministères pour prendre les accords. Non, maintenant l'accord se fait beaucoup plus facilement, va se faire tout de suite. Et ensuite, pas seulement ça, on décide de ça, il leur a donné maximum 10 jours pour finir les papiers. Ça, c'est pour nous un rêve dans le temps. Un rêve. Donc vous parlez d'une courte durée, vous parlez plus des facilités, vous parlez des calendriers fixes, vous parlez encore une fois Monsieur Madbouli, par exemple, a dit qu'il y aura une sorte des privilèges toujours pour toutes les compagnies en ce qui concerne les licences dorées. Exactement. Et puis, ce qui est très important, qu'ils vont faciliter toutes les démarches pour établir des compagnies d'investissement en Égypte. Avant ça, c'était beaucoup de lois, beaucoup de choses qui doivent, que l'investisseur doit passer par là, où ça prenait beaucoup de temps, beaucoup de démarches. Maintenant, il a donné qu'il doit enlever toutes ces démarches, toutes les difficultés qui étaient devant l'investisseur pour lui faciliter et l'attirer, veulent venir à faire l'investissement. Il pourra avoir un terrain d'une façon très facile. Il pourra avoir la priorité. On va lui faciliter les tendances dorées, comme il a dit notre président. On va lui faciliter toutes les acceptations de tous les ministres, maximum 10 jours. Ils vont lui faciliter d'importer les outils de production et les raw matériels de production. C'est la facilité. Ils vont voir aussi et réviser la loi des douanes et la loi des impôts. Tout ça, ça va être étudié. Il y aura beaucoup de facilité offertes à tous les investisseurs qui viennent vers l'Égypte. Donc, quand même, Dr Madbouli, il y a toujours l'État égyptien ont indiqué que l'État ou l'économie égyptienne a besoin d'accélérer la prise des mesures nécessaires pour encourager un peu plus le secteur privé à accroître sa contribution aux projets nationaux au cours quand même de la prochaine période. C'est ce que notre président a dit exactement dans ces 22 lois qu'il a faites hier, 22 idées et choses qu'il a présentées. C'était un point très essentiel et actif. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications, plus d'éclaircissements? Par exemple, dans le domaine industriel, comment ça va doper un peu plus les investissements étrangers ou locaux destinés à ce domaine? Comment Par exemple, ils vont donner beaucoup de facilité à la production d'hydrogène vert. Et de tous les gens qui vont faire, ils vont travailler dans 2 domaines très importants, l'agriculture et l'industrie. Ils auront des facilités spéciales pour pouvoir atteindre la compétition internationale. Donc, ils vont produire ça en Égypte. Alors, en même temps, on doit voir le demi-verre qui est plein, pas seulement le vide. Vraiment, notre livre égyptienne a baissé devant le dollar, mais bien, c'est une excellente opportunité pour attirer des investisseurs. Parce que maintenant, ils vont mettre moins de dollars pour plus de bénéfices. Alors, c'est une occasion exceptionnelle pour l'exportation. C'est là où doit être vraiment la vision de chaque homme et femme d'affaires en Égypte, de viser comment ouvrir des marchés internationaux et comment avoir le pouvoir à exporter les produits égyptiens à des coûts très raisonnables et vraiment qui font la concurrence avec les produits mondiaux. La qualité de l'industrie en Égypte et la qualité de beaucoup de produits de l'agriculture a vraiment dépassé plusieurs pays. Autre chose, c'est les tribunaux économiques. Par exemple, des experts voient que concernant les tribunaux économiques, leur permettant de traiter les problèmes économiques en dehors des tribunaux ordinaires. C'est aussi un grand avantage que ça soit des tribunaux spéciaux pour les investisseurs, pour les gens qui travaillent dans les projets économiques. Alors ça, c'est un grand avantage. Ils ne seront pas obligés d'attendre 1 ou 2 ans pour avoir des résultats à leurs problèmes. Donc, ça sera immédiatement fait par l'entremise des tribunaux qui consistent sur l'économie et les projets investisseurs.
Oui, oui. Il y a quand même, je crois, une unité au siège Du Premier ministre. Du Premier ministre, oui, bien sûr, qui va être spécialisé dans les litiges économiques. Et ça, oui. Ça aussi, c'est une chose importante parce que les problèmes seront directement sous les yeux du Premier ministre. Ça ne va pas passer par n'importe quel ministre. Ouais. C'est le Premier ministre lui-même qui va s'en charger et s'occuper de ces problèmes. Oui, oui. Autre positif. Oui. Autre remarque concernant et qu'il n'y aura pas de contraintes, pas de deux obstacles devant le fait que les investisseurs étrangers ou les étrangers en général possèdent des propriétés ici en Égypte. Si on parle des terrains, et quand même il y avait quelques remarques concernant les banques et les intérêts de taux, ou le taux d'intérêt plutôt. Bancaire. Bancaire. Il y a toujours des privilèges en ce qui concerne ce domaine. Comment vous avez vu ça? Je trouve que c'est bien et intéressant, mais moi peut-être je suis plus vers l'industrie et l'agriculture. Je vois les facilités qu'on a données sur ces deux niveaux-là sont vraiment numéro un, les plus importants. Les banques, c'est bien parce qu'ils vont donner des facilités aux investisseurs. Mais moi, peut-être, je vois que d'aider les investisseurs même, les industriels, les agriculteurs même, c'est bien un point beaucoup plus important. Ouais. Parce que je préfère que les gens travaillent avec leur argent, pas l'argent des banques. Oui. Docteur Rodayas, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part parce que vous représentez non seulement le secteur privé, mais aussi le secteur industriel productif ici en Égypte. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier encore une fois pour de telles explications. Donc, j'aimerais, chers téléspectateurs, prendre une toute petite pause. Après ça, on va bien sûr poursuivre notre discussion.